connu une belle galère hier, même avec Gilles Pilot, c'est bien sûr Ronan Chabot, c'est tout l'esprit du Dakar, on le disait en préambule. Au plus bas un jour, au plus haut le lendemain, c'est exactement ce que vous avez vécu. 124e hier à plus de 2 heures et aujourd'hui, 7e place du général. C'était une bonne journée qui a effacé notre péripétie d'hier. Ben ouais, c'est le Dakar, hein, c'est... Premier jour, une tuile, le truc, voilà, on a pris une pierre qui a cassé le boîtier de direction. Et puis il a fallu attendre l'assistance et on part pour faire un bon Dakar et on prend un ascenseur. Et on se réveille le lendemain matin, on dit on va tout casser. Et on est parti 19e, on a été réintégré. Et même si c'est difficile de doubler, on finit 7e avec une bonne partie de plaisir dans les dunes, là, dans les dunes noires. Avec Gilles, on a fait voler la voiture, voilà. Alors, quand le buggy va, tout va. C'est vrai que cette année, vous côtoyez la grande, vous prévoyez vous côtoyez la grande dimension, une autre dimension avec Carlos Sainz comme coéquipier. Ben, c'est un grand plus cette année, hein, comme on est parti de la production, on a grandi, et maintenant avec Philippe. Et puis l'année dernière, on avait fait quelques étincelles, donc ce projet-là a été mis sur pied avec les 2 voitures, une pour Carlos et une pour nous, avec un partenaire fort aussi. Et puis on va continuer à progresser, ouais. Mais l'histoire est la même, le binôme est la même et on n'en revient pas d'être là, mais c'est sympa. Ouais. Alors Ronan, vous êtes établi du côté de la Vendée, vous êtes issu de la mer, du funboard je crois, et vous êtes un grand copain de Vincent Rioux, le vainqueur de la dernière Transat Jacques Vabre, que l'on salue d'ailleurs. Et si vous, du côté du classement général, vous en revanche, bon, les ambitions vont être revues à la baisse, il n'est plus question de gagner la catégorie d'Euromotrice, comme ces 2 dernières années. On l'a gagné 2 fois de suite. Maintenant, voilà, on n'a pas pris beaucoup d'ascenseurs. C'est notre 12e Dakar. Ça fait partie de la course et puis on le prend bien. On va pas y réfléchir plus que ça. Là, on va se lâcher tous les jours. On va essayer de faire des belles spéciales. Puis on fera le compte à la fin. Oui, forcément, il est compromis un peu le général, mais il n'y a pas que le général dans le Dakar. Il y a toutes ces belles journées qu'on va passer. Il y a l'état d'esprit. Puis c'est dans la difficulté aussi qu'il faut rebondir, quoi. Gilles, justement, maintenant il n'y a plus rien à calculer. Il y a peut-être beaucoup de navigation à faire. Oui, bon, la première semaine pas trop. J'espère que la deuxième semaine sur le Chili, ça va aller vraiment bien. Tous les matins, on se motive à fond pour faire le meilleur classement possible. Ronan, les prochains jours justement, vous attendez les dunes avec impatience. On sait que la première semaine n'est pas forcément favorable à ces buggy sur ces terrains assez sinueux, assez cassants. Hier, c'était pas du tout fait pour ces voitures-là même. Là, il y avait un peu de sable cette année, et puis aujourd'hui, pardon, et puis il y avait 30 km de dunes. C'est là où on a fait les écarts et on en a doublé un paquet. Mais la deuxième semaine nous sera plus favorable. Il faut des grands espaces à ces voitures, il faut des grands déserts, il faut. Puis nous, on est particulièrement à l'aise dans le sable et dans les dunes avec Gilles, donc on attend ces journées-là parce qu'en plus, on prend beaucoup de plaisir dans ces journées-là. On est là, clac, on se tape dans la main le matin. Et là, on s'est tapé dans la main tout à l'heure. On a dit, on a bien roulé. C'était bon. Alors donc, vous le voyez, ils sont nombreux à avoir sorti la pelle et la boussole aujourd'hui.